Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Sœurs et frères, paix et joie, joyeuse fête de Pâques. Au dimanche des Rameaux, nous avons médité sur l'itinéraire d'un amoureux. Ce dernier l'a conduit tout droit vers ce qui apparaît comme un échec cuisant. Les pleurs, les ténèbres, la tristesse du vendredi saint et le silence du samedi saint laissaient perplexes des disciples et une foule qui ont perdu un maître, un berger. Il est encore vrai que le rythme du métronome de la foi du chrétien augmente à chaque fois que nous commémorons cet événement, le mystère pascal, la mort-résurrection de Jésus le Christ. Ce mystère fait poindre à l'horizon de cet itinéraire de l'amoureux l'espérance d'une vie renouvelée et le triomphe certain de la vie sur la mort, de la lumière sur les ténèbres, de la grâce sur le péché. C'est pourquoi nos voix en écho doivent chanter « Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia ». À l'issue, un tombeau vide. La seule vue du tombeau vide ne suffit pas à Marie-Madeleine et Pierre pour conclure la résurrection du Christ. À part le disciple bien-aimé qui croit sur le champ. Les disciples ont été confortés lorsque le ressuscité s'est manifesté à eux, et notre foi repose sur leur témoignage. Le scandale de la croix du Christ est devenu l'aboutissement d'une vie polarisée par l'amour. Celui que Dieu a destiné à faire connaître son nom et sa miséricorde pour le salut de l'humanité a été pendu sur le bois du supplice au nom de la haine, de l'hypocrisie et de la méchanceté des hommes. Et celui-là même qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, pas un autre, Dieu l'a ressuscité le troisième jour. C'est un cri de joie, frères et sœurs, un témoignage à nul autre pareil. C'est ainsi que Pierre proclamait le kérygme. Il continua, « Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. » Les apôtres sont les premiers témoins privilégiés de cette bonne nouvelle, de ce mystère qui dépasse l'entendement humain. S'approcher du donné de la mort et résurrection de Jésus, le Christ, est un pas ferme dans la foi. En effet, la foi nous fait voir ce que les yeux ne voient pas. Aujourd'hui, fêter la résurrection du Christ charrie un certain nombre de facteurs. Dès le début du carême, le chrétien fut engagé dans un combat spirituel. Et ceci s'incarne et prend forme dans nos réalités de peuple, de communauté. Sommes-nous à même de faire notre Pâques? Le mot Pâques signifie passage. Avec le Christ, nous sommes morts à l'égoïsme, à la violence, à la méchanceté, à l'hypocrisie pour revivre avec lui, dans la joie du pardon, d'un cœur renouvelé, rempli de grâce et à l'abri du péché. Pouvons-nous vraiment célébrer Pâques au cœur de nos situations incertaines? Oui. Le mystère pascal met à nu les limites de l'entendement humain pour nous faire jouir d'un renouvellement total dans le Christ, car au-delà de la croix, il y a l'amour. Cet amour a conduit Marie-Madeleine au tombeau avant l'aube. Elle avait eu le courage avec d'autres femmes et avec le disciple bien-aimé de suivre Jésus jusqu'au pied de la croix. La voici maintenant se présentant la première au tombeau de Jésus, le premier jour de la semaine. La pierre est déjà roulée, mais Jésus demeure introuvable. Marie court vers Simon-Pierre et le disciple que Jésus aimait. Pierre entre dans le tombeau, mais ne voit que les linges et le suaire. L'autre disciple voit aussi et croit du même coup. Quant à Marie-Madeleine, elle aura une apparition de Jésus et le reconnaîtra d'emblée comme son maître très cher, Rabbouni. La première arrivée au tombeau fut cette femme. En elle, l'amour pour son maître a pris le dessus. Elle voulait savoir où conduit enfin l'itinéraire de l'amoureux.
Nous avons souvent tendance à penser que les hommes sont toujours au premier plan, alors qu'autant pour l'incarnation que la rédemption, le visage maternel et amoureux de Dieu se manifeste à travers les femmes, qui témoignent des entrailles maternelles d'un Dieu qui les épouse par élection. Et voilà qu'elle constate que le corps de son maître n'y est pas. Elle va en hâte annoncer la nouvelle aux disciples. Il est urgent pour nous aujourd'hui, comme disciples, peu importe là où nous sommes, d'aller par les monts et les vallées, faire connaître la bonne nouvelle. Le tombeau est vide, il est ressuscité, il est vivant à jamais. Alors cette course à la recherche de Jésus, le vivant, devient expérience de foi, d'après le Père Yves-Pierre, eudiste. Le premier jour de la semaine devient le rendez-vous de ceux qui, à la suite de Marie, Madeleine, Pierre et Jean, partagent ce qu'ils ont vu et cru, ce qu'ils n'ont pas vu et cru tout bonnement. C'est le témoignage sur lequel nous nous appuyons. Celui de la vie qui dépasse nos limites, nos incrédulités, nos craintes et nos angoisses. Notre monde a grand besoin de témoins audacieux de la joie, de l'espérance et de la rencontre du vivant. Célébrer Pâques aujourd'hui requiert une décision majeure. Vivre en ressuscité. C'est quoi vivre en ressuscité? Il s'agit de penser aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. Il s'agit d'enraciner sa vie dans le Christ ressuscité. Sœurs et frères, prions avec foi pour que brille sur nous la lumière de Pâques, pour que nous devenions les témoins de cette vie nouvelle que nous offre le Christ, mort, ressuscité, pour qu'enfin nous vivions d'amour, car à l'issue, l'amour est vainqueur de la croix. Amen.